Bonjour, c'est le mois de juin pour votre tirage de cartes et je vous accueille, chers taureaux. C'est votre tour pour le mois de juin 2023. C'est parti, je me concentre avec vous. Signe du taureau. Signe, je vais les prendre. Signe du taureau, ascendant taureau. Signe lunaire, taureau. Pour ce mois de juin, on va aller voir un tirage de cartes au niveau des énergies de ce mois. Donc, celle-ci qui a voulu sortir aussi. Et en dos de cartes, affirmation qui sort. Très bien. Alors, cher taureau, si on se concentre ici sur cette carte, on voit que vous avez quelque chose à dire d'important. Peut-être que c'est pour votre famille, hein, c'est ce qu'on me dit. Soyez celle que vous êtes, unique et unifiée. C'est-à-dire que peut-être que certains ne vont pas apprécier ce que vous avez à dire, ne vont pas apprécier certaines choses, voilà, qui s'expriment en vous. Mais en même temps, c'est le moment de vous affirmer et de l'assumer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, eh bien, on comprend pourquoi vous avez cette carte qui vient noter un changement qui s'opère. Dans l'affirmation, en tout cas. Alors, peut-être des messages peut-être beaucoup plus doux pour faire comprendre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, vous êtes unique dans votre façon de parler et vous devez vous affirmer. On a une très jolie carte ici, elle est magnifique celle-ci, de l'été. Ne retenez rien, respirez la vie. Voilà, on vous dit de ne pas vous retenir, même si des fois il y a des personnes ici, comme on voit sur cette carte, vous ont peut-être empêché de vous exprimer, eh bien ne vous laissez pas faire. Voilà, tout simplement, vous dites, il faut savoir dire non. Hein. Donc je vais vous dire par rapport aux cartes ici, de manière général sur ce tirage de cartes, on voit qu'est-ce qui se passe un petit peu en énergie pour ce mois de juin. Votre attention réchauffe le monde. Donc c'est comme si vous étiez très attentionné, peut-être avec une personne en particulier. On me dit une grand-mère, bon, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme si vous l'aidiez à, on me dit à refaire une pièce, comme si vous l'aidiez à refaire une chambre pour qu'elle soit beaucoup plus confortable. Voilà, vous avez une attention particulière par rapport à une rénovation aussi. Donc l'indépendance ici, c'est très bien parce que peut-être que vous avez envie d'être indépendant ce mois de juin. En tout cas, vous allez partir, vous êtes empli d'un potentiel à votre propre mesure. Donc l'indépendance d'aller dans un endroit, d'aller où vous semble, on ne vous empêche pas. Voilà. Et d'ailleurs, ça va avec l'affirmation. Hein. Il y a des choses à dire, hein, vous l'avez gardé dans la tête. Et on a l'oiseau, hein, l'oiseau de la liberté ici qui vient s'affirmer et s'envoler pour dire les choses. Ça part d'une bonne intention, on va dire les choses, mais raisonnablement. Engagement, ici, nous dit, avec cette carte, que vous vous engagez et c'est dépasser l'impuissance. Vous voyez, vous engagez, c'est dépasser l'impuissance. Donc, du coup, vous reprenez vos forces, vous reprenez votre propre potentiel, votre force, votre façon de faire. On avait celle-ci et celle-ci qui étaient ensemble, engagement et énergie, vous rechargez votre énergie en souriant à la vie, donc c'est ça. On a un engagement parce que le fait de vous engager un petit peu plus, hein, ça va avec l'affirmation de délivrer des choses et de vous engager sur votre potentiel propre, ça recharge les batteries, tout simplement. Hein. On voit bien dans ce tirage de cartes que vous êtes en symbiose avec votre propre pensée et vous allez enfin dire les choses à des personnes qui ne s'y attendent pas pour certains, même si ça dérange, eh bien c'est votre façon de penser et je dirais que ça va avec le fait d'aider aussi quelqu'un, de lui porter une attention, vous portez une attention à l'autre en portant une attention à vous-même aussi en même temps, vous voyez. Si vous le faites pour quelqu'un, vous le faites aussi pour vous. Donc du coup, on symbiose avec votre force de parole, je dirais. Ouais, les taureaux. Affirmation, on va la mettre ici, on va la garder.
Et on va continuer avec, pour vous les taureaux, ah oui, le tarot. Voilà. Alors, le tarot, en tirage en croix. Donc, ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et je vous remercie d'être passé. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont là depuis longtemps, eh bien, je vous remercie pour vos likes, votre abonnement aussi depuis longtemps, et puis vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est vous qui interagissez par rapport à la chaîne. Hein. C'est vous qui la faites vivre, hein, de façon à ce que l'algorithme puisse voir mes vidéos. Donc, du coup, j'apprécie votre aide de façon à liker et à commenter. Voilà, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Alors, j'ai mélangé un peu les cartes. Ici, on va voir, ça peut nous parler du professionnel. Enfin, c'est un tirage de cartes général. Vous allez voir, je vais les placer pour le taureau. Taureau pour le mois de juin 2023. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut donner d'autres informations. Hein. N'hésitez pas. Alors, ici, on va la mettre là, pour le taureau. Voilà. Alors, les taureaux, je replace un peu les cartes, voilà, comme ceci. Et voilà, on est un peu serré, mais bon, non, ça va, hein. Il y a de la place, hein, mais c'est juste que on place les cartes. Voilà. Alors, c'est parti. La première carte ici représente la situation actuelle pour vous. Nous avons une carte de tarot qui n'existe pas normalement dans le tarot, c'est le puits ici, mais dans ce jeu qui est, vous allez me demander, hein, mais je n'ai pas de tête là comme ça. Bon, j'ai pas le nom de tête, mais c'est un tarot particulier où il y a 2 cartes rajoutées. Et vous avez le puits. Donc la situation actuelle, c'est un petit peu comme si vous chassez quelque chose en ce moment, la situation, vous chassez un petit peu le négatif autour de vous. Vous avez peut-être fait des vœux d'intention, vous avez mis de la sauge dans la maison, vous avez purifié. Voilà, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez peut-être fait venir quelqu'un qui vous a aidé. On voit ici vraiment que vous êtes... voilà, vous avez besoin de vous protéger et protéger votre maison, protéger votre aura. Voilà, vous avez... enfin, moi, je l'interprète comme ça. C'est la situation actuelle, il y a un nettoyage au niveau énergétique. Et puis de votre intérieur et de votre maison ou de l'endroit où vous travaillez aussi. Le défi du mois pour vous. 2 d'épée qui sort. Le défi, ça va être de... C'est comme si vous deviez faire un choix. Moi, c'est ce que je ressens ici avec cette carte, un choix constructif, vous voyez. Le défi, ça va être de vous faire confiance, même si vous n'avez pas tous les éléments et toute la situation en main, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, peut-être même, ça me parle des papiers, même si vous les avez pas si vous n'avez pas tous les éléments, hein, des papiers à faire, sur le plan d'un procès par exemple, vous voyez, eh bien vous arriverez quand même à rassembler tout ce qu'il faut, à rassembler les éléments. C'est le défi, hein, à rassembler les éléments, même si vous n'avez pas toutes les informations, même si vous allez un petit peu à l'aveugle. Alors, la 3e carte ici nous parle des facteurs inconscients, de ce que vous avez dans l'inconscient. Le valet d'épée qui vient sortir ici nous parle de l'éducation, de ce que vous avez reçu dans l'inconscient. Moi, je pense par rapport à la sévérité que vous avez pu avoir, par rapport à une répression un petit peu sévère, l'autorité dans votre inconscient, c'est un petit peu ancré comme ça, où vous avez une part inconsciente qui a subi ce genre de répression, on va dire, hein, dans l'inconscient. Alors, côté ici, dans le passé récent. Ici, dans le passé récent, on a le 10 de bâton.
moi, ça me parle quand même, dans le passé, vous avez subi, comme on voit avec dans l'inconscient aussi, cette sévérité, une éducation peut-être très sévère, et c'est encore dans votre inconscient. On a ici la carte qui nous parle de fardeaux que vous portez. Vous les avez laissés dans le passé. C'est fini, c'est terminé. Moi, je pense que vous les avez laissés au bord du chemin, les fardeaux. Ouais, c'est terminé, ça fait partie du passé, et c'est tant mieux. Dans la part de l'attitude consciente, de la remise en question, hein, qui vous a permis de prendre conscience de quelque chose. On a le cavalier d'épée qui sort. C'est-à-dire que là, on voit que il s'est joué quelque chose, peut-être dans la famille, au niveau du travail, hein, un conflit en tout cas, et vous n'êtes pas rentré dedans. Vous avez pris conscience qu'il ne fallait pas rentrer dedans et attaquer. Hein. On voit un petit peu ce cavalier complètement protégé par son armure. Hein. Vous êtes protégé. Vous avez une attitude consciente, de prise de conscience en tout cas, de ne pas rentrer dans des conflits qui ne vous concernent pas. Ça, c'est terminé, vous ne le ferez plus. Mais ça me parle plus pour la famille. Les conséquences à prévoir. Après tout cela, on a le roi de coupe. Ce roi de coupe, lui, il va doucement aussi, mais avec stratégie, vous voyez. Dans les conséquences à prévoir, c'est que vous allez recevoir du soutien. Moi, je pense qu'il y a un homme, si vous êtes une femme taureau, il y a un homme qui vous soutient. Ça, c'est les conséquences à prévoir, là, maintenant. Vous, ici, vous êtes représenté par cette carte, et on a le pape. Donc vous agissez vraiment avec sagesse, vous pesez le pour, le contre, voilà, vous réfléchissez, mais bien, vous voyez, vous êtes dans cette conscience, dans une conscience bienveillante pour vous-même. Vous arrivez à trouver les mots aussi avec les personnes quand elles ne sont pas bien. Au niveau du travail, vous arrivez vraiment, ça c'est vous, ça vous représente, mais au niveau du travail, vous arrivez à vraiment apaiser un petit peu certaines personnes. Elles ont besoin d'une écoute, et vous avez une oreille, vous avez une écoute par rapport à ces personnes, sans rentrer dans les conflits. Hein. Et le défi, c'est vraiment de continuer sans vraiment avoir tous les éléments. Alors, l'espoir et les peurs, ici, on a le roi d'épée qui sort. Non, c'est l'environnement, pardon. L'environnement d'abord. Alors, le roi d'épée qui sort dans l'environnement nous parle de connaissances. Ce roi a énormément de connaissances. Votre environnement, en fait, vous êtes privilégié parce que vous êtes sûrement avec des personnes. Alors, ça me parle au niveau du travail, mais ça va venir parce que c'est pas maintenant. C'est dans les semaines qui viennent sur le mois de juin pour aller en juillet-août, c'est-à-dire pour l'été. Vous vous préparez à... En fait, il y a sûrement des embauches dans l'entreprise où vous êtes, où il va y avoir une nouvelle façon de travailler avec de nouvelles personnes. C'est un avantage, et avec des connaissances qui vont faire la différence. Donc votre environnement au niveau du travail, moi ça me parle au niveau du travail, va être bénéfique en fait. Ici, et stratégique surtout. Ici, c'est les espoirs et les peurs. Et vous avez le 2 de coupe. Donc, on sent que vous êtes un petit peu ici avec l'influence de quelqu'un. Hein. Alors ici, vous avez quelqu'un qui vous soutient, mais attention, au niveau du travail, peut-être que, justement, les conflits étant, il y a peut-être une personne au niveau du travail pas qui vous influence, mais qui influence un petit peu tout le monde, et vous, on vous dit attention de vous protéger, hein, parce qu'elle voudrait peut-être essayer de travailler avec vous, ou en tout cas vous le faire comprendre. Vous me direz en commentaire l'espoir que ça se fasse, elle voudrait vraiment que ça se fasse. Alors on a dans ce domaine l'espoir et la peur. Je pense que la crainte pour vous, c'est de rentrer dans ce partenariat et de ne pas trouver un bon accord d'entente. Donc du coup, je pense que ça vous fait un petit peu peur de travailler avec cette personne. Donc ça parle d'espoir aussi, mais de s'unir à une personne qui... vous pourriez lui faire confiance, mais vous ne savez pas vraiment si vous pouvez continuer à travailler avec elle. Bon, le futur probable ici, et on n'a pas regardé le dos de deck d'ailleurs, c'est l'impératrice.
j'ai parlé avec le mot anglais. Dos de cartes, parce que je trouve qu'on met trop d'anglais dans notre langue. L'impératrice qui sort sur le futur probable. Donc un projet qui végète, qui vous tient à cœur, on le voit bien, mais que vous avez laissé de côté. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que peut-être que vous vous êtes mis en partenariat avec une personne et finalement c'était pas la bonne chose, parce que ça vous a fait perdre du temps. Et on voit ici, si ça s'est pas passé, ça pourrait se passer au mois de juin. Et l'impératrice, elle a un projet pour elle. Vous avez un projet intelligent même, je dirais, pour vous. Vous ne savez pas si vous allez vraiment le mettre en application dans les mois qui viennent, mais en tout cas, c'est dans le futur probable. C'est possible que vous puissiez le faire. En dos de deck, nous avons le monde. Donc, si je regarde ici au niveau de votre tirage de cartes en général, on voit les fardeaux qui sont déjà dans le passé. Là, c'est fini, c'est terminé. On n'entend plus parler de tout ce que vous portiez et qui n'était plus nécessaire. On a le monde qui vient nous parler de protection, encore une fois. De vous protéger parce que vous recevez vraiment les énergies avec votre sensibilité à part. Vous recevez des énergies qui peuvent vous influencer un petit peu. Voilà, on l'avait ici. Le challenge, c'est vraiment d'aller vers votre projet aussi, peut-être de ne pas le divulguer, de vous protéger et de ne pas le divulguer aux personnes parce que vous avez du monde autour de vous, peut-être au niveau du travail, de ne pas le divulguer. De le garder un peu secret, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait le pape aussi, de garder un peu secret ce projet que vous avez. Ok, on va aller voir en amour maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux en amour? Ça parle pour les célibataires et couples. Vous verrez, vous prenez ce qui vous parle. Donc je mélange un petit peu les cartes pour les taureaux en amour pour ce mois de juin 2023. C'est parti, on va aller regarder ça. Je vais prendre les cartes comme ceci. Avec un autre tirage de cartes. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, ça peut arriver. Alors en dos de deck, nous avons le créateur qui sort, cette jolie carte de créativité dans le couple. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose au niveau de la déco, si vous êtes en couple. Ça se ressent sur plusieurs domaines. Vous avez des idées de déco, vous avez peut-être envie de changer la salle à manger, ou peut-être toute la cuisine, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en couple. Donc, si on regarde pour vous ici, votre carte, ici elle est là. Alors pour vous, vous avez le 9 de denier qui sort, et ça nous parle de confort, voilà. En fait, vous cherchez, vous en tout cas, et vous influencez un petit peu tout le monde dans la famille ou en tout cas dans le couple, à être un peu plus confortable à la maison, à mettre un petit peu plus un peu moins de difficultés peut-être à trouver les objets, de vous organiser différemment dans la maison, de ranger différemment, voilà, du confort que ça pourrait donner, et peut-être même changer d'ordinateur, moi ça me parle de ça. Donc l'être aimé ou désiré, ici, qu'est-ce qu'il en est pour lui? Aimer, c'est-à-dire si vous êtes en couple, ou désirer celui que vous voulez avoir, la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie si vous êtes célibataire. Ça parle de la même chose, pour les célibataires, il y a voilà, un mouvement de changement aussi dans l'intérieur de votre appartement ou maison, dans le lieu de vie, pour le décorer différemment. Ici, donc, l'être aimé ou désiré, eh bien, lui, il est un petit peu trop dans le jugement, ici, vous voyez. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, Attention, c'est ma façon de l'interpréter. Et chacun fait comme il le veut sur les tirages de cartes. Donc, moi, ici, vraiment, je ressens un petit peu comme qu'il faut accepter. Alors, vous lui faites comprendre à l'autre, si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, il faut voir et discuter avec cette personne pour qu'elle accepte les différences. Parce que on a une personne quand même qui est dans le jugement, et trop même, Et si vous êtes en couple, pareil, une personne qui doit accepter les différences, lui faire comprendre, vous voyez. Donc on comprend que des fois ça peut gêner. Ce que la relation pourrait donner pour plus tard, le 5 de bâton ici, qui vient
dire sur... Enfin... C'est pas une super carte, on va dire, voilà. Donc 5 de bâton, ce que ça pourrait donner, c'est une dualité, moi je pense. Hein, c'est une dualité, un petit conflit, on va dire, à long terme. Si vous avez rencontré une personne, les taureaux, il pourrait y avoir un petit peu de conflit parce que, bon, vous n'acceptez pas le fait d'être jugé et tout le temps regardé. Vous voyez, cette personne est trop dans le... voilà, dans sa façon d'être, elle est trop dans le jugement, le regard de l'autre. Ça dérange un petit peu, ça pourra mener à un conflit. Ici, ce que votre relation pourrait... Alors attendez, oui, les problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble, voilà. Parce que j'ai ma petite fiche, les problèmes que vous pourriez rencontrer ensemble, eh bien, c'est au niveau du travail. Moi, ça me parle qu'au niveau célibat, voilà, vous avez une personne critique qui travaille beaucoup dans la relation amoureuse, même des deux côtés, vous travaillez énormément, et du coup, le problème pourrait... que vous pourriez rencontrer ensemble, c'est le fait qu'il y a cette dualité aussi, mais ça pose un conflit, le fait voilà, d'être souvent absent, de ne pas être souvent présent pour l'autre, vous voyez. Et dans le couple aussi. Un conseil pour faire fonctionner votre relation, on a le 7 de bâton, qui nous parle de résilience. Donc se résilier, finalement, cette personne qui critique, voilà, se résilier que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, et se résilier, c'est pour le couple vraiment d'aller vers quelque chose qui vous plaît à deux, là, d'essayer de voir, de vous retrouver, en tout cas dans les moments intimes où vous êtes vraiment ensemble, le soir, après le travail, voilà, d'en faire une force, hein. La résilience, c'est en faire une force de la faiblesse qu'il pourrait avoir dans la relation, d'en faire une force, et ça va aller vers le côté créatif que vous allez faire ensemble, d'avoir un projet et de le mener à long terme, de le mener jusqu'à la fin, de le mener jusqu'au bout, pour pouvoir le faire ensemble et se retrouver. Si on rajoute une carte, cher taureau, à ce tirage de cartes, on va rajouter une petite carte pour voir. Voilà, on a une carte qui arrive et vous avez découverte, dévoilement, mise à nu. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la parole ici est très importante aussi pour vous dire de rester en lien aussi dans la découverte encore de l'un et l'autre. On vous dit que vous n'avez pas totalement, si vous êtes célibataire par exemple, vous vous cachez un petit peu. Au niveau physique, vous vous cachez un petit peu, vous avez du mal à faire voir à l'autre ne serait-ce que même une part de vous-même, peut-être dans l'intimité, de vous mettre à nu aussi. Ça me parle beaucoup dans ce sens-là, de se dévoiler complètement, c'est difficile pour vous, et puis pour le couple, ça pourrait parler aussi d'un des deux qui était un petit peu gêné aussi. Vous voyez ? Alors, maintenant, on va regarder le message surprise pour le mois avec Or et Ombre, l'oracle Or et Ombre. La surprise pour vous, les taureaux. La surprise. Je mélange un petit peu. Et on va couper. Vous avez nœud lunaire nord, la tête du dragon, le chemin de vie. Superbe carte, on va aller voir son message, qui est vraiment très beau. Et donc avec... Alors pour retrouver cette carte, je vais essayer de voir avec le sommaire, parce qu'il n'y a pas de numéro. Nœud lunaire nord, ouais. Chemin de vie, on est vraiment dans quelque chose, un message particulier là pour vous, du coup. Donc vous allez voir, on va aller voir ça. Je vous la mets plus près, comme ça vous pouvez contempler la jolie carte. La tête du dragon danse devant tes yeux, son corps fluide dessine un chemin, une route parsemée d'étoiles. C'est le sentier de vie que tu empruntes depuis le jour de ta naissance. Ici et maintenant, dans cette incarnation, ton ciel t'apporte des éclairages et des réponses. Si tu doutais, il t'annonce que la vie va se confirmer et ta vision s'éclaircir. Tu as besoin de faire un point sur ton parcours, tes enseignements, tes réalisations, tes liens transgénérationnels. Ce bilan arrive pour te confirmer certains choix et te donner l'impulsion de prendre de nouvelles décisions alignées avec ce qui t'appelle profondément. Le moment est venu, le moment est donc venu
de regarder ce que tu as accompli. Conscientise les acquis et félicite-toi de ce que tu as su réveiller et dépasser, nourrir au fil de ces années. Regarde maintenant les manques et accueille ce qui te permet d'ouvrir une nouvelle étape de ta vie. De ces absences vont naître deux choses. La première est l'acceptation que certaines ou certains ne seront pas comblés et que c'est parfait ainsi. Il y a des vulnérabilités qui sont aussi des forces. La seconde est que tu es prêt à continuer à dérouler le fil de ton incarnation et à repousser les horizons. Il ne s'agit pas d'atteindre un but, mais de savourer sans réserve le chemin. Tu vas prendre de plus en plus concrètement ta place en ce monde et ainsi agir pour contribuer à faire évoluer le collectif. Donc c'est très bien parce que en vous aidant vous-même, vous aidez les autres, les taureaux, là, du coup. Donc ça va avec ce qu'on disait au début de ce tirage de cartes. On continue avec d'autres messages pour les taureaux. Donc le message là, qu'est-ce qui va vous arriver de bien avec les portes magiques de l'univers? Qu'est-ce qui va vous arriver de bien, les taureaux? Alors, qu'est-ce qui va vous arriver de bien? Là, j'ai trop de cartes, je vais continuer à mélanger pour les taureaux, mois de juin 2023. J'en ai une qui devrait revenir dans le... Alors, pour le taureau, pour le mois de juin 2023, pour les taureaux. Alors, décidément, ça vient pas, mais ça va venir. Juin 2023 pour le taureau, signe du taureau en juin. Moi, je vais faire une coupe, hein, parce que... Et vous avez le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. C'est comme si y a une énergie nouvelle ici. Hein. On voit un renouvellement. On avait vu en début de tirage de cartes, comme en ce début de tirage de cartes, on avait vu que vous aviez besoin de nettoyage, hein, avec une carte en particulier sur l'instant présent, la situation actuelle. Et voilà, il y a une purification des chakras, une purification au niveau des énergies, et ça va vous renvoyer une énergie nouvelle, une énergie pure, une énergie vraiment salvatrice, qui vous transporte, qui vous transforme aussi. Ça va dans le processus de transformation. Canaliser votre feu intérieur, c'est aussi pour ceux qui canalisent aussi le magnétisme, hein, pour le transformer tout en or pur, c'est ça. Hein. Et puis en même temps, c'est aussi, ça va avec le mois de juin, avec tout ce qui est solaire. Je pense que vous allez faire des exercices, moi je dirais, pour canaliser la bonne énergie. Vous voyez, un peu comme le yoga, un petit peu comme voilà, des exercices de souffle, hein, de respiration et d'être en pleine forme en tout cas. Hein. Vous allez vraiment travailler sur la forme dans tous les sens, hein, la forme au niveau de la santé et la forme au niveau de la respiration. Vous voyez, ça peut vraiment être dans ce sens-là. Maintenant, pour finaliser, on va aller voir le message vibratoire pour les taureaux. Ça va vous aider aussi avec un chiffre en particulier, un mantra, on va dire, hein, à réciter pour vous. Et vous avez le 222. Je vibre l'amour, je suis aligné à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, amour et alignement. Donc ça, c'est vraiment à répéter plusieurs fois, ou dans la journée, ou dans la semaine, à répéter ces mots, hein, vous vibrez l'amour, vous voyez, ça, c'est un mantra, avec le 222 en chiffres, eh bien, ça peut vous aider à travailler ce mois-ci sur cette énergie vibratoire, hein, en tout cas. Avec celle-ci, ça va complètement ensemble, hein, on va dire. Hein, le feu intérieur, c'est aussi l'amour, hein, que vous ressentez et que vous avez besoin de partager aussi, hein. Avec le réveil de la Terre ici, avec le printemps et l'été. Nous allons maintenant voir votre premier, deuxième et troisième décan avec l'énergie du Gémeaux, les taureaux, puisque nous sommes avec l'énergie du Gémeaux, avec le signe d'air, ce mois-ci. Donc c'est parti, premier décan là, deuxième décan pour le taureau,
Deuxième décan, voilà, elles arrivent ensemble, c'est super. On en a 3. Voilà, c'est ce que je voulais. Et on en a 3. Alors, la première carte, premier décan, taureau. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Eh oui, il y a du changement dans l'air. Hein. Deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, ce que je vous disais hein, par rapport à... On se découvre, on découvre qu'on peut se dénuder un petit peu aussi et accepter ce corps. Aujourd'hui, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure, regarde-toi et extérieure aussi. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Ce que je disais ici avec le feu intérieur. Troisième décan, aujourd'hui on te demande de prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres, feu intérieur. Tu as en toi cette capacité de révéler des potentiels et tu es d'une très grande aide, même sans t'en rendre compte. Voilà, ça c'est génial. Tu es une très belle personne et tu es une lumière pour beaucoup de monde. La lumière ici, regardez, hein, elle rayonne cette lumière en vous, c'est incroyable. Voilà, ce mois de juin va être, ça va être créatif, je dirais, sur ce plan-là. Je vous souhaite un beau mois de juin, les taureaux, et je vous dis au mois prochain. À très bientôt.